mari et tes enfants. Hein, mon mari et mes enfants. C'est incroyable. Hein. Bonsoir à tous et bienvenue dans le club. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de mari et enfants, etc. On va parler de la famille, du cocon familial. On va parler du pain, de la boulangerie, En des fait- croissants. Non, non. On va au moins se Niki, concentrer sur cette on étape. va parler en quoi est-ce que le pain et nous-mêmes devons contribuer à l'épanouissement de nos enfants, de notre descendance. Parce que je pense bien ne pas me tromper en disant que c'est comme un rêve humain, une sorte d'appel, le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants, une descendance Bien sûr. qui fera régner notre nom de maître. C'est le but même de l'existence humaine. Mais si C'est tu as clair. raté l'éducation de ceux-ci, grakata, c'est pas bon. C'est pas pas bon. bon. Donc c'est pas grave. Les amis, dans le club aujourd'hui, on va parler de l'harmonie au sein de la famille, l'impact sur les enfants. Parce que quand c'est bien guidé, ça peut bien se passer ou pas. Ah, c'est clair. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas des spécialistes. Du coup, on a une vue, je sais pas moi, de loin de la chose. On a des espérances, mais on ne sait pas encore comment est-ce que guider tout ceci. Et pour ce faire, pour parler de la question de l'harmonie au sein de la famille, nous allons recevoir Sira Padounou, notre CP du jour. Là, j'ai un peu choc. Elle est belle. Waouh. Ah ouais. J'imagine déjà le surnom qu'elle va vous donner, notre belle Niki. Non, non, c'est notre CP choc. Parce qu'elle est entrée même avec un truc. Franchement, à vue d'œil comme ça, vous pouvez pas imaginer qu'elle est comme ça. Parce que moi, je m'attendais pas à cette réaction-là. Je m'attendais Oui, genre un à truc une démarche. Dites bienvenue à la fofolle. Alors du coup, on n'a pas rêvé. J'ai vu, vous avez vu les filles. Quelle on est a choc. vu. Elle On est l'a choc. vu. C'est notre CP choc. Et elle l'a dit, hein, elle est fofolle. C'est pas ma bouche qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Hello Aquaba. Oh, Aquaba, je suis là, c'est ma première fois. Oui, à en Abidjan. Côte d'Ivoire, à En Côte d'Ivoire, Abidjan, oui. parce qu'elle nous vient du Bénin, Bénin. oui, Bénin, quelle ville précisément? de Porto Novo. Porto Novo. Vous allez vous embrouiller, donc tenez-vous simplement au Bénin. Cotonou, vous connaissez Cotonou au moins? Non, Oui. moi non. Je vais vous amener au Bénin, surtout pour le Festival international des familles. Avec plaisir. Je vais vous amener. Avec reviens-nous. plaisir. On organise là-bas le plus grand festival des familles. C'est vrai. On en est à la 6e édition, notre organisation Love Power, la puissance de l'amour. Et donc c'est dans ce cas que je suis là. On dit que En c'est tout cas, vraiment ça fait incroyable. plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir. À Salé, dans notre cours, les voisins de face étaient des Béninois et eux, c'était Odonou. Donc, Ah, c'est Rodonou. Redonne-nous. Odonou. La parole a qui va parlé. avec. D'accord. Ok. La parole A a parlé. parlé. Pardonne-nous, j'ai fait barricade. Et ensuite, quand j'ai fait barricade, la parole parole a a parlé. parlé. Pourquoi pas? C'est nice ça. Notre CP Et c'était choc. des hommes intègres. Je vois les Béninois, franchement, quand ils veulent, ils le font. Ils sont toujours à fond. On voit hein, l'essor, l'expansion de votre pays. Les choses se passent. Ça, là, c'est en vrai, ce les choses moment. se passent. Ouais. Et pour la petite histoire, avec Covid, je ne voyageais plus. Mon dernier voyage, c'était sur Paris. Et quand je suis rentrée, avec l'arrivée des jumelles, je vous souffre que je suis maman jumelle. Et donc, avec l'arrivée des jumelles, je n'ai plus voyagé, j'avais peur. Et la dernière fois pour Abidjan, je rentre dans mon aéroport, je me perds. Oh non, vous n'allez pas croire. J'ai vu des images. Oh moi. non, c'est complètement la métamorphose. Et puis je dis, quand on veut, on peut. On peut. C'est On clair. peut. C'est ce On qu'on peut, retient on peut. du peuple béninois. Alors, nous, on va s'intéresser à vous et précisément à votre spécialité. Mais D'accord. avant tout, vous allez nous dire qui est Madame Padounou. Padounou. Qui est-elle? Voilà, je suis Sira Padounou, épouse Seke, c'est mon mari qui est Seke. Et appelez-moi Queen Sira. Mon mari c'est Siro, donc c'est le couple Siro-Sira Seke. Ouh, le c'est couple beau, ça. Sira Seke. Ah, bah, c'est peu choc, jamais. Oh là là. Quand même là-bas. Quelle énergie. Je suis consultante en mariage et famille D'accord. depuis 17 ans. 15 ans à la télévision nationale, j'anime une émission à la télévision nationale au Bénin, au RTB, dénommée Unis pour toujours, pour dire que c'est encore possible de rester ensemble du matin jusqu'au soir pour le bonheur des enfants et de l'humanité. Ah. Je suis thérapeute conjugale et puis réalisatrice productrice TV. Et si vous aimez les escargots, derrière les caméras, je vends les escargots. C'est une CP complète. Il voit un escargot. J'ai apporté quelque chose pour vous pour le plateau, je suis auteur. Et Wow. donc j'ai sorti ce livre pour parler un peu de mon histoire, Un fruit de l'arbre. Multicasquette en fait. Un fruit de l'arbre. Un fruit de Je l'arbre. pense même que je vais vous redonner, comme ça à la caméra, vous allez le présenter, ça fait toujours beau comme D'accord. tableau. Un Fruit de l'arbre écrit par Madame Padounou. Sira, voilà, Sira Exclusivement. Padounou, oui. Et vous parlez de quoi exactement? Si De on peut toute faire un ma petit vie, parce résumé. que vous voyez, quand nous sommes à la télé comme ça, il y a plein de filles qui vous regardent et se disent, mais
comment elles ont fait. Ouais. Vous êtes toutes souriantes. Et puis, c'est le mythe de la télé. Tu es à la télé, oh là là, tu t'invites dans la maison des gens. Des fois, moi, je finis de pleurer. J'anime mon émission. Comme Et ça, je comme reprends ça. avec mes larmes, là où je les ai déposées. Et donc, les filles, les jeunes garçons, tout cela, la jeunesse ne comprend pas. Donc, c'est important de leur raconter nos histoires. Et le défaut en Afrique, nous parlons beaucoup, mais nous n'écrivons pas. Et donc, j'ai décidé, après la mort de mon père, j'avoue, c'est son départ précoce qui m'a poussée à commencer par écrire parce que j'avais une relation très fusionnelle avec papa. Oh. Et donc, je ne savais pas que c'était la thérapie par écriture que je faisais. 18 ans après, Et tu as sorti cette j'ai sorti autobiographie. Ça fait du bien. Voilà, Franchement, donc ça fait du bien. félicitations, notre CP Ouais. Choc. Franchement, Ouais. félicitations. Et Félicitations. où se procurer ce bel ouvrage? De toutes les façons, le comité Love Power, le point focal est là. D'accord. C'est Madame Solange Koulé et Marie Solange Ndri Koulé qui sont ici et donc au moment Distributeur. opportun. Mais moi, j'ai mon numéro WhatsApp passe-partout. Donnez-le, le numéro WhatsApp passe Est-ce que vous êtes prêts? On est C'est tout tellement prêts. simple. Plus 229. Oh non, tu es calé. 229 et puis c'est 62 400 000. Oh, Wow. Ça sent Ok. 400 000. 400 000. Ça sent le monnaie, hein? Voilà, non, j'adore l'argent et donc peut-être que quelqu'un aura envie, peut-être le directeur même de me faire un chèque. 400 000. 400 000 livres sterling. Hein. Allez, voyons gros, visons gros. Alors, on entend toutes ces choses-là, le comité, spécialiste dans les questions familiales. Quel est le parcours qui vous a lancé vers cette cause? J'avoue que c'est mon histoire personnelle et surtout mon histoire avec mon mari. Parce que mon mari est du Nord, moi je suis du Sud, au Bénin. Les clivages ethniques continuent toujours de créer un peu de problèmes dans les relations amoureuses. J'en savais rien. Et donc, quand je me suis engagée, il m'a dit 7 ans après, parce que lui m'a cotisé en 93. Ok. Et moi, j'ai dit oui en 2000, 7 ans après. Et donc, ah oui, il faut l'applaudir pour ça. Il est du 7 ans. Ah ouais. Et puis nos potos d'ici là veulent même pas faire. 3 mois déjà. 2 mois, c'est fini. Tu dis, Ah. 2 semaines même, ils sont pas prêts. En fait, et donc, l'histoire a commencé comme ça avec les difficultés, franchement beaucoup de difficultés et Ethnique. ethniques. Et dans tout ça, papa est tombé malade. Il est parti à 50 ans. Et donc j'ai été, pendant sa maladie, j'étais obligée de passer de maison en maison pour trouver là où poser la tête. Trouver un peu à manger. Parce qu'il fallait continuer les études, mais il n'avait plus les moyens. Et donc, tu vois, tu étais nourri au beurre, tu étais élevé au beurre, et du jour au lendemain, bim, tout s'écroule, et tu n'as même plus 100 francs pour prendre ta scie. Donc, j'ai été accueillie par plusieurs familles. C'est là où j'ai été mise au contact des réalités familiales. D'abord, commençant par ma propre famille, où j'ai vécu dans une grande cour de 45 personnes. Wow. Il n'y avait pas d'intimité. Papa était dans une relation bigame. Il y avait nos oncles et tout, et donc ça grouillait tout le temps. C'est maintenant que j'apprends à parler bas. Sinon, avant, je criais, mon mari, un de lui, il est resté dans une famille où tout est calme et tout. Et quand je parle, il dit, mais tu cries. Je dis, mais je n'ai pas encore crié. Je ne fais que commencer, donc je n'ai pas encore Alors, vous crié. faites partie de ces gens dans les transports en commun. Alors, j'ai dit que je vais descendre. La nourriture qui était au feu là, tu n'as pas été le gaz. Et du coup, depuis que vous êtes avec votre époux, allô? Oui, c'est vers le feu, je vais descendre. Elle essaie en tout cas. Et c'est Donc, top, c'est tout toutes ça. ces histoires-là qui m'ont poussée à œuvrer pour la famille parce que j'ai senti à un moment donné que ma maman n'était pas bien, mes soeurs, mes frères n'étaient pas bien. C'était pas une relation, une ambiance très épanouissante pour nous. Et quand j'ai rencontré mon mari, il avait également la même vision. Et c'est les deux visions mises ensemble qui nous ont poussés, surtout notre histoire après personnelle, qui nous ont poussés à la création de Love Power. On avait démarré par le chant parce qu'il m'a rencontré dans une chorale, je chante. Il chante. Moi, je joue à la batterie, lui, il joue à l'orgue. Et donc, c'est à la chorale qu'on s'est rencontrés. Et on a commencé, on a sorti notre premier album. Et après, on a transformé ça en association pour dire que, après toutes ces expériences, on a autour de nous des situations de non-paix, dislocation des familles, déliquescence totale, les jeunes qui ne croient plus en l'amour et nous-mêmes qui sommes mariés, nous ne donnons pas le bon exemple. Et donc, c'était compliqué. Comment faire pour que, d'abord, ma maison se porte bien, mon village se porte bien, ma nation se porte bien, que l'humanité se porte bien. Et vous, vous avez connu toutes ces, ces différences dans les ambiances familiales, celles que vous avez connues, le couple bigame avec votre père, Oui. ensuite toutes ces familles d'accueil Oui. qui vous ont permis d'observer la réalité, de la Exactement. maîtriser. Et votre mari qui avait une toute autre expérience. Ce qui me plaît, c'est
c'est ce dont vous avez parlé de vision commune. On va revenir dessus, je pense que c'est un point qui sert beaucoup à fonder ensemble, mais avant tout, là on est en train de parler du cocon familial, de tout ce qui a trait à la famille, mais je ne suis pas sûre que nous, on sache mesurer sincèrement ou de manière juste ce que c'est la famille. C'est quoi la famille, s'il vous plaît? La famille aujourd'hui, c'est difficile de définir la famille. En tout cas, par rapport à notre vision, nous, c'est une communauté de personnes qui vivent sous le même toit et qui œuvrent pour le bien-être des membres vivant dans la même concession. Mais ça prend plusieurs branches. Il y a la famille nucléaire, où c'est papa, maman, les enfants. La famille élargie, surtout en Afrique, où on met l'accent sur la famille élargie, les grands-parents, les aïeuls et tout. La famille recomposée, ça, on rentre dans les typologies de famille, les familles monoparentales. Et aujourd'hui, maintenant, ce que nous, on a du mal à dire, bon, c'est également la famille homoparentale. Et donc, vous voyez tous ces compartiments. Mais ce que Love Power prône aujourd'hui, si vous et moi, on est là, c'est qu'un jour, un homme et une femme se sont dit, je t'aime, on s'aime, mettons-nous ensemble pour qu'il y ait procréation. Parce que procréer, c'est créer à la suite de grands univers, de grands maîtres de l'univers. Voilà. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais savoir si vous considérez qu'un membre, ou du moins une personne qui vient s'ajouter à cette famille-là, mais qui ne partage pas de lien de sang, comme vous l'avez été pour vos familles d'accueil, est-ce qu'elle est un membre de la famille également? Justement, ma chérie, parce que la famille, ce n'est pas que les liens de sang. Il y a la famille adoptive, par exemple. La famille adoptive qui fait que il y a un acte qui confirme que ce garçon, alors cette fille que vous avez, on appelle ça des enfants de cœur. Et c'est là où j'interpelle beaucoup de parents. Les enfants de cœur sont encore plus précieux que les enfants biologiques. Et donc, ne nous attendons pas surtout aux couples qui n'ont pas d'enfants. J'ai pas d'enfants, il y a tellement d'enfants que nous pouvons accueillir chez nous. Fermez les yeux, imaginez que chaque couple, même ayant 2 enfants, choisisse d'aller prendre un orphelin. Le monde serait tellement beau. En fait, nos parents aujourd'hui n'ont pas compris. Adopter un enfant, c'est redonner une seconde chance de vivre. Justement. Vous voyez, et donc cet enfant vous apporte de l'amour, mais il faut un bon processus. Puisque dans ma qualité de thérapeute relationnel, nous avons le volet psychologique. Il y a des parents, parce que les époux, parce qu'ils sont dans le besoin, ils font aucune démarche, aucune préparation. Vous voyez, quand vous avez envie de porter votre enfant dans votre sein, quand tout se passe bien, vous priez et vous vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Et c'est la même chose pour l'enfant de cœur. Votre cœur bat. Vous ne savez pas, l'enfant qui est dans votre ventre, il sera clair, noir, je ne sais rien. Et donc, de la même manière, l'enfant qui est dans un orphelinat, c'est un peu comme il est avec Dieu. Et tu vas... Moi, c'est un rôle que je te vois bien prendre, Antonella. C'est une amie, tu es très charitable. Tu as remarqué comment elle s'est comportée avec ton fils et tout. Elle a ce truc-là. C'est vrai que j'aime beaucoup les enfants et... Ouais. C'est peut-être une option. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Mais c'est Péchoc, dans ta vision familiale, comment est-ce que tu interviens au sein des familles? Aujourd'hui, je peux dire que toute ma vie se résume à la construction de la vie des autres. D'accord. J'ai été comptable et gestionnaire de formation, mais par la suite, j'ai compris que c'était pour aider les familles à faire un bilan familial avec des actifs et des passifs. D'accord. Et comment on fait ça? En tant que comptable, il y a des comptables ici? Non. Mais moi, j'avais une bonne note en comptabilité. Bon Dieu, donc, tu comprends un peu déjà, actif, passif. et passif. Oui, ça, c'est les bases. Et après, on fait le bilan. Même si vous n'êtes pas content, on dit tu as de l'argent. Même pour cette émission, il faut voir le budget. Voilà, les avoirs, les ressources. Voilà, donc comment on fera, comment les employer. Et donc, c'est comme ça pour la vie de tout un chacun de nous. On vient avec peut-être un compte vide ou un compte rempli, mais c'est à vous, Dieu vous met de l'argent spirituel dans votre compte et c'est à vous de dire, voilà mes actifs, voilà mes passifs et à la fin de votre vie, on fait un bilan. Est-ce que le solde égale à 0, négatif ou positif? Donc aujourd'hui, j'accompagne les familles, j'accompagne les jeunes parce que l'impréparation au mariage est forcément la préparation au divorce. Et donc, je les aide aux côtés de mon mari à ne pas tomber dans le mariage, mais à y entrer. Okay. D'accord. Alors pour vous, pourquoi c'est important, vous pensez qu'avoir un cadre familial assez équilibré, c'est important? Parce que d'après ce que j'ai compris, dans votre famille, ce n'était pas toujours le cas, si je ne me trompe pas. Et pourquoi vous pensez que c'est important pour tout le monde et pourquoi vous avez pris cette décision d'accompagner ces personnes-là? Vous savez, lorsque j'ai décidé de commencer à travailler aux côtés des familles, j'ai d'abord démissionné de mon poste de comptable gestionnaire
Je me suis rendue, oui, j'ai démissionné. Et mon patron me disait, l'ancien président de la Cour constitutionnelle au Bénin, il me disait, mais non, tu as besoin d'argent pour ce ministère. Tu ne peux pas laisser ton boulot et dire que tu veux t'occuper des familles. Toi, mais tu as des problèmes. Oui, je n'avais pas encore d'enfant. J'ai galéré pour avoir l'enfant. Et donc, tu n'as pas encore d'enfant et tout. Et pourquoi tu veux maintenant t'occuper? Occupe-toi de ton boulot et un peu d'argent. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai choisi la meilleure voie. Il y a trop de divorcés sociaux autour de nous. Et tout ça, à cause des blessures que nous avons accumulées, les frustrations dans nos familles. Et mieux, depuis le ventre. Il y a des frustrations dans le ventre là-bas? Une maman qui pleure tout le temps. Les conditions dans lesquelles ça marque l'enfant. Parce que vous savez, la maman transmet 75% de sa personnalité, de sa psychologie à l'enfant qu'elle porte. D'accord. Pendant qu'elle le porte. Pendant qu'elle le porte. Et donc, moi, je me suis dit, si nous voulons avoir des citoyens aujourd'hui de type nouveau, nous devons revoir comment est-ce que les hommes et les femmes se mettent ensemble. C'est deux personnes équilibrées qui se mettent ensemble, ou au moins à 75% équilibrées. Et ça, je le dis, puisque nous sommes deux îles inconnues. Je suis peut-être le continent européen et lui, le continent africain. Mais peu importe ce qu'il fait, il ne connaîtra jamais les contours de ce continent. Et donc, un jour, on se voit, on s'apprécie, l'attirance. Et après, on commence par s'adapter. Et là, maintenant, l'amour se construit. L'amour, c'est pierre après pierre. Et donc, l'amour naît comme un enfant dans le ventre. On l'entretient à la phase romantique. Après, l'enfant va à quatre pattes. Après, il se met debout. Et donc, l'homme et la femme doivent se préparer à s'aimer à chaque étape de leur vie. De toute façon, j'étais à 25 ans, mais ça était quand tu m'as dit je t'aime là. À 45, c'est plus comme ça. C'est clair. D'ailleurs, toi-même, tu as changé. Non, mais j'ai changé. Donc, parfois, tu vois, tu regardes ton mari, il se déshabille, il faut que tes yeux le regardent autrement et l'aiment autrement. Il aime autrement parce que tu vois, tu regardes du haut jusqu'en bas, tu regardes au milieu, tu vois que c'est encore descendu. C'est quoi cette affaire-là? Oh là. Alors, du coup, quand je vous entends, c'est très bien résumé. Il faut voir au-delà de l'aspect physique. C'est ce qu'on ne fait pas. Si vous aimez selon le cœur, à chaque étape de la vie de couple, vous allez trouver des moyens pour aimer à nouveau. Vous allez aimer malgré. Vous allez aimer chaque ride de son corps. Chaque ride. Voilà. Et on ne voit même pas les rides. On ne voit pas les rides parce que moi, mon mari a clôturé 50 ans. Et quand je l'habillais, je voulais faire une surprise. Je l'habillais, je le regarde, je vais prendre sa photo quand il avait 15 ans. Je dis, Siro. C'est la même personne. Siro, t'as pas changé. Il dit, non, tu veux m'encourager. C'est pas un mensonge. Moi, Siro, je t'ai pas. Non, je t'ai pas. Siro, c'est la vérité. Siro, c'est la vérité. Tu n'as as toujours 15 ans, tu n'as pas changé. Tu es méchante. Non, je veux dire, pour vous, c'est une vérité. Mais c'est un beau, c'est un doux mensonge. Je suis d'accord. Il est juste. Je suis d'accord. Alors, du coup, quand je vous entends dire ces choses si belles sur l'amour, sur comment est-ce qu'on devrait voir notre partenaire, j'ai envie de vous demander, est-ce que le choix du partenaire de vie a un impact sur l'harmonie du foyer, du couple? C'est un peu comme le choix des matériaux quand vous voulez construire une maison. Si tu as pris plastique, ça va s'effondrer. Mais c'est foutu pour toi. Et vous allez m'excuser, à Love Power, nous n'utilisons pas trop le thème partenaire. Le thème partenaire, nous le laissons aux entreprises. Si ça ne marche pas, on se sépare. D'accord. Là, il y a des choses qui nous mettent ensemble. Je suis ton partenaire d'entreprise, d'activité. Si à un moment donné, ça ne cloche pas, c'est un contrat, on signe, on se quitte. Mais ici, j'aime bien le thème conjoint, bien-aimé, dulciné. Et donc, deux bien-aimés ensemble. J'aime bien ça parce que les mots également que nous choisissons, ça donne des impacts sur le futur, la philosophie, le futur de notre couple également. Ouais. Et donc, je dis forcément, pour que nous puissions impacter positivement le monde autour de nous, nous devons nous préparer. Et je dis, c'est la moindre des choses. Le choix du conjoint, c'est d'abord le choix de soi-même. C'est toi-même, quand tu te regardes, tu te mires. Si tu étais un homme, je dis, Sira, si j'étais un homme, est-ce que je serais prêt à épouser Sira? Il faut te poser la question, toi-même, tu te connais, c'est-à-dire, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir. C'est bizarre, Madame Sira. Et si toi-même, tu te regardes, tu sais que tu n'aurais pas voulu de toi-même. C'est ça qui crée les divorces qu'on a. Parce que toi-même, tu sais pertinemment qu'il y a tel côté chez toi, la personne ne peut supporter. Et il revient aux parents également, en observant leurs enfants, de rapidement leur recadrer pour dire, mais ce comportement que tu as là, il y a nos mamans qui disent ça souvent. Si tu as ce comportement,
On ne peut pas te marier. Donc, c'est pas tout qu'on justement. impose à l'autre. Il faut faire un travail sur soi-même. Le travail commence par soi-même. Et le premier travail, c'est apprendre à s'aimer. Parce que nous devenons charge pour nos époux. Nous, on a nos blessures avec nos valises de frustration, de blessures, de tout. C'est clair. On n'a pas guéri de ça. Le monsieur également a ses blessures. Mais nous, généralement, à 75%, quand nous nous marions, on veut que notre homme devienne à tout champ notre psychologue, notre traiteur, notre conseiller, notre coach. Non. Chacun vient, ce n'est pas possible. Chacun doit s'étudier. Et quand on fait cette étude, et puis après, on va vers quelqu'un qui maîtrise un peu. Je ne dis pas les personnes âgées forcément, parce que les cons aussi vieillissent. Oui, ils vieillissent aussi. Donc, ce n'est pas l'âge qui fait la sagesse ou la maturité. Il y a des écoles spécialisées aujourd'hui. Il y a une dame ici, une de mes collaboratrices, qui a quitté Abidjan pour venir se faire former 3 ans à l'Institut pontifical de mariage et de la famille. C'est important. Et si vous êtes à l'aise ici, vous avez fait des formations, pourquoi c'est si compliqué pour nous jeunes aujourd'hui de dire, après mon master plus 20, pour la vie en couple, l'entreprise la plus complexe, la plus compliquée, dans laquelle on n'a jamais de diplôme, on finit jamais d'apprendre, il faut quand même que je me donne un peu de temps, 2 ans, 3 ans, allez même en stage dans un couple qui a fait 30 ans ensemble. Comment vous avez fait? On ne fait pas ça, on se met ensemble. Et comment on choisit également? On choisit aujourd'hui. Si tes beaux yeux me séduisent, il faut que j'aille au-delà de tes beaux yeux. Un petit accident, ça peut arriver. Est-ce que je continuerai par l'aimer? Après, on ne voit pas vraiment l'utilité, je pense, d'aller faire 2 à 3 ans pour apprendre à comment vivre dans un foyer et tout. On se dit, bah, tant qu'on y est, le jour que je me marie, je rentre dedans. Mais après, on parlait tout à l'heure de parents et tout. Est-ce qu'il y a des parents qui sont toxiques au point que leur attitude impacte la vie de leurs enfants? Bon, je ne dirais pas des parents toxiques. C'est simplement parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. D'accord. Si dans sa relation avec ses parents, il n'a pas reçu l'amour comme cela se doit, il ne peut que transmettre ça une fois qu'il sera parent également. Et ces parents toxiques dont vous parlez, c'est des parents qui sont peut-être très imposantes. Le cordon ombilical spirituel n'a pas été véritablement coupé. Et donc, il y a cette fonction parentale appelée l'attachement du parent à l'enfant qui est très dominant. L'attachement, on est trop protecteur, c'est mon enfant, cette femme-là ne te convient pas. Or, cette femme, c'est ma femme, c'est pas ta femme. Cet homme, il sera mon mari. Et donc, tu peux me guider. Mes parents sont là pour accueillir l'homme que j'ai amené à la maison, le mettre à l'aise. Et comme ça, quand l'homme a le courage de venir à la maison, il y a toujours ses yeux regardants pour voir est-ce que celui-là, il va bien avec. Et lui poser des questions. La question, c'est pas tu viens de quelle ethnie d'abord? Je trouve que c'est trop bas par rapport à l'amour. Parce que quand on est amoureux, là, on devient fou. Il faut aller vers les valeurs de la personne. Exactement. Est-ce que c'est une personne responsable? Est-ce que cette personne pourra vraiment... Il faut même parfois tester l'homme ou la femme qui vient à la maison. Parfois, nous sommes très dociles. Quand on nous parle, quand on s'énerve vite, on sourit. Mais au dehors, on gifle facilement. Et donc, je dis, les défauts, c'est ce que nous devons analyser. Les qualités... Écoutez, quand tu aimes une femme, elle sort à 21h, 22h, tu peux rester sur ta bécane jusqu'à 23h avec les moustiques. Quand elle va sortir, elle va dire, mais chérie, ça c'est la phase romantique. Oh, je t'ai fait attendre. Tu dis, oh non, il n'y a pas de problème. Je suis là, il n'y a pas de problème. Après la phase romantique, on se met ensemble. On appelle la guerre des pouvoirs. Les masques tombent. Je dis, il vient, il fait 1 minute. Mais toi, tu n'es pas encore sorti du boulot, c'est quoi? Dis à ton patron que tu es marié. Et c'est là que tout s'enchaîne. C'est là que tout s'enchaîne. Comment faisons-nous? Et comment faisons-nous la transition entre la phase romantique et comment faisons-nous pour que les parents aient confiance en nous? Quand tu es une femme responsable et que tu amènes un homme responsable à la maison, je ne vois pas ce parent qui va refuser là. Bien sûr. Alors moi, si je reviens sur la question de Niki, par exemple, donc si je comprends bien, en gros, dans un foyer, il y a toujours un impact sur les enfants, donc en fonction des parents, si ces parents-là sont toxiques ou pas. Donc il y aura toujours forcément un impact plus tard. Il y aura un impact plus tard, mais négatif, mais à nous de faire de prendre la dernière décision. Je vous donne le cas de deux jeunes garçons qui ont évolué avec un papa toxique, comme le dit, il fumait, il battait leur maman matin, midi, soir, quand il finit de se saouler. Mais quand ils ont grandi, l'aîné est devenu un grand entrepreneur, il a pris une seule femme. Papa avait 2 femmes, il a pris une seule femme, il a eu 2 enfants et il s'occupe merveilleusement bien de ses enfants. Tout faire au contraire. Et le second, il faisait la même chose que son papa.
Et quand on lui a posé, j'en ai même des frissons, quand on lui a posé la question, mais toi, ton papa était un buveur, il battait maman matin, midi, soir, mais regarde comment tu t'occupes de ta famille. Il dit, j'ai vécu avec lui, j'ai pas le choix. On y allait vers le second. Il a connu la souffrance. Il dit, j'ai pas le choix. C'est tout ce qu'il a dit. Le second a répondu de la même manière. Qu'est-ce que vous concluez par là? Ce n'est pas les circonstances le problème. C'est la personne. Ce qu'on fait de ce qu'on a, les expériences qui viennent à nous, c'est ce qu'on fait de ces expériences qui détermine l'homme ou la femme de caractère, la personnalité qu'on va développer plus tard. C'est ça. Je vois. En fait, papa était mon confident. C'était le héros de ma vie. C'est d'ailleurs pour lui que j'ai sorti le livre. Et quand il est parti, il ne m'avait pas dit ça. Je n'avais que 15 ans quand il est tombé malade. Il avait 41 ans, paralysé, donc il ne pouvait plus rien. Donc, à 15 ans, il m'a responsabilisé. J'étais devenue adulte. Non, je n'étais pas encore prête pour être adulte. Et quand finalement, il est parti, parce que nous étions 12, un est parti, un est décédé, et j'étais devenue responsable. Donc, ça a forgé mon caractère de femme-homme, femme-garçon. Et quand il est finalement parti, chaque fois que je rencontrais un homme qui avait une petite ressemblance, mais qui avait une petite affection pour toi. Dès que l'homme, je voyais en même temps mon papa qui me souriait, et puis j'étais devenue tactile. C'est ça qui m'a poussée à devenir tactile. C'est grâce à Siro que j'ai corrigé ça. Parce que dès que je vois un homme qui dit, mais non, je t'ai vu chanter à la télé, parce que je chante, hein, je t'ai vu chanter à la on va télé. faire une petite démonstration après. Je fais comme ça. C'est vrai, c'est une erreur. Ouais. Toi, tu as touché un homme comme ça, tu ne sais pas ce que tu as réveillé en lui. C'est ça. C'est tout un tas de problèmes. Et donc, il faut savoir en tant que femme, dès que tu commences par grandir, ce qu'il faut faire vis-à-vis de celui qui est en face de toi, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, parfois, je ris jusqu'à tomber sur l'homme d'autrui. Et tout, oui. Autrui vont se fâcher. La paix d'autrui. Et même tonton Siro ne va pas apprécier. Bizarrement, il m'a appelé. Il me dit, Sira, tu es très, très expressive. Tu es très tactile. Il a l'air très sage. Oui. Et je retrouve mon papa en lui, mais on me dit, c'est pas ton papa, c'est ton mari. Donc, vous voyez, quand tu as un mari qui te comprend comme ça, il t'amène parce qu'on s'éduque. Vous voyez la vie de couple? Tu as, je ne sais pas, les instruments en main, l'autre aussi a un. Et quand tu vois que de l'autre côté, ça ne va pas, tu essaies de faire un peu. Et il faut savoir passer le message. Il Parce faut que savoir si tu dis à l'autre, arrête de toucher tous les garçons, elle va comme ça, elle dit, mais je n'ai pas touché. Il m'a dit un gentil truc, je n'ai fait que lui dire parce merci. Que moi, avec mon papa, il est trop jaloux. Voilà. Avec mon papa, en voiture, partout, on passe, on dit, la femme de papa, la petite chérie, c'est une erreur. Ne dites plus à vos filles, tu es la femme de papa. Tu es ma femme. Non, 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 non. Elle est la fille de papa. Et donc, avec papa, moi, j'étais tout le temps collée, il ne me tient pas la main. Et donc, j'ai développé ça. À un moment donné, j'ai été en thérapie. Donc, attention à ces coachs-là qui ne font aucune formation et qui se réveillent du jour au lendemain parce qu'on les a giflés à la maison. Ils deviennent coachs sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre débat. On va aller pour la pub et puis on revient, mes amis. Elle est heureuse, elle est appréciée à sa juste valeur, elle se sent bien. Aujourd'hui, on parle de l'harmonie au sein de la famille, l'impact sur les enfants, sur la progéniture des deux conjoints. Et Sira, Madame Podounou, Padounou, Siro Seke, oui. La marque déposée. J'aimerais... Ah, il est fine. Mais tu n'as pas remarqué depuis, on dit Siro, elle sourit doucement C'est de la glace, c'est l'instant. Alors, je me reprends. Madame Sira, Siro Seke. Tu sais ce qui me fait sourire? En fait, c'est... Oh, mais c'est toi-même qui ajoute Siro. Tu le fais. J'ai vu Sira et Siro Seke. Donc, Non, comme vous lui, aimez c'est- votre mari Ah non, et tu que as... vous êtes Sira, il est Siro. Mais attends, je reprends. Madame Sira, épouse Siro Seke. Bon. C'est mieux là. C'est... En plus, la législation le dit, il faut le dire comme ça maintenant. Bah voilà. Alors, j'ai envie de savoir, vous avez parlé de votre histoire, si vous me permettez de poser une question aux filles, parce que toutes, on a vécu quelque chose hein, qui a peut-être perturbé à un moment donné quelque chose en nous. J'aimerais savoir, les filles, est-ce qu'il y a une situation que vous avez vécue à un moment au sein de votre famille qui a eu à vous perturber? Ah, oui, hein. Moi, je ne dirais pas une, mais Actuelle plusieurs. ou passée? Une, Passé, tu choisis une. parce que maintenant, je suis adulte et tout. Dans le passé, dans la famille, moi, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Parce que j'ai grandi avec des sœurs qui étaient comme Antonella. Et moi, j'étais plus que ça.
Ah, d'accord. Skinny à Poutou. Voilà, donc du coup, bah, j'avais l'impression d'être l'enfant du voisin. Parce que tu vois mes sœurs qui sont bien filiformes et moi, je suis la seule enrobée de la Ça, c'est famille. ton regard propre, c'est ton propre regard. Oui, après... Est-ce que les membres de la famille te faisaient te sentir différente? C'est plus ça, des actions des membres de la famille ou du vécu avec la famille qui a eu à te perturber. Oui. Pas ton mal-être propre. Oui, il y avait mon mal-être et puis il y avait quelques mots quand même, voilà, quelques mots, quelques phrases, quelques expressions, voilà, qui accentuaient mon mal-être. Je pense que c'était pas méchant et puis ils n'avaient pas conscience que ça m'atteignait à ce point-là. Voilà, donc c'est ça. Et toi, Antonella? Alors moi, ça a été le départ de ma sœur. Donc quand elle s'est mariée, donc elle est partie vivre en Europe avec son mari. Je pense que ça a cassé quelque chose parce qu'on était toujours ensemble, donc on déjeunait à table, donc il n'y avait personne qui devait bouger. Donc on déjeunait à table, s'il y avait une sortie, on était tous ensemble. On devait partir chaque dimanche à l'église, tous ensemble. Mais depuis que ma sœur n'est plus là, c'est devenu très différent. Donc il y a eu vraiment une cassure et même on n'est plus aussi proche que quand elle était là, tu comprends? Et surtout qu'avec le travail et tout ça, c'est pas évident, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Pour ma part, je pense que d'une certaine manière, c'est un schéma classique. C'est simplement le fait d'avoir grandi chez mes grands-parents au lieu de grandir avec mes parents. Ok. Ils m'ont bien traité. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais dans la tête d'un enfant, ça reste où je veux mon papa et ma maman. Et en plus, les parents n'étaient pas ensemble. Et du coup, oui, c'était assez complexe pour moi. Je le vivais plus ou moins mal. Parce que quand je partais chez des amis qui faisaient papa et maman, j'aimais rester là-bas. Surtout quand on m'adoptait d'une certaine façon, parce que j'avais l'impression que mes grands-parents étant vieux, qui représentaient jamais assez des parents pour moi. Pour moi, un parent, c'est un peu plus jeune, c'est plus proche, et puis ce sont les liens du sang. Donc oui, c'est la situation qui, selon moi, m'a le plus perturbée. Après, ça fait peur. Hein. Quand tu entends ça, au fait, tu te dis, mais même si ton enfant grandit chez ses grands-parents, chez tes parents, quel que soit tout ce que tu vas lui donner, il aura forcément ce manque-là de papa et maman réunis ensemble. Et ça, franchement, ça fait peur. Je me permets de te dire que c'est fort probable, parce que ma mère était très présente. Tout le temps au téléphone, en train de t'apprendre même comment tu prends soin de toi en tant que femme, tu fais tes toilettes, des choses. Mais malgré tout, non. J'avais envie de me réveiller. C'est au-delà. Tu as envie de vivre toutes les misères et les bonheurs en présentiel. C'est clair. Tu veux que tes parents soient là, tu veux qu'ils te crient dessus, tu veux qu'ils t'accompagnent à l'école, tu veux qu'ils viennent te chercher. C'est ça. Tu veux tout avec tes parents. Et tu ne crois pas si bien le dire parce que moi, j'ai été marquée négativement par ma mère. Et c'est bien après que je lui ai dit ça, elle a pleuré de toutes ces larmes. Elle disait, moi j'étais enfant, 3 ans, donc faisons très attention à ce qu'on fait aux enfants. Et quand les gens viennent à la maison, ils me donnaient de l'argent. Donc elle m'a acheté ma petite banque là et puis je mettais de l'argent dedans. Un jour, je rentre à la maison, elle a brisé ça parce qu'elle voulait de la monnaie. Et quand je suis rentrée, j'ai vu que c'était brisé. Il dit, maman, qui a fait ça? Il dit, c'est moi. Il dit, mais remets-moi mes sous. Il dit, quel travail toi tu fais? Ah, j'avais 3 ans et demi. Quel travail tu fais? Tu as de l'argent. Donc, j'ai pleuré et j'ai refusé d'aller à la maternelle. Le jour-là, elle était fâchée. Elle m'a trimballée. Elle me tirait. On était allé à la maternelle. Moi, je ne savais pas qu'elle n'avait pas son... Vous connaissez le jupon noir que les mamans mettent en bas là? Son collant. Elle n'avait pas son... C'était un truc un peu transparent. Pour protéger, avant de mettre le pain. Elle n'avait pas sa protection et elle n'avait pas la corde sur son pain. Donc, tellement j'étais fâchée parce qu'elle avait brisé ma banque que... Les élèves étaient dans la salle. Tu as tiré le pain. J'ai tiré le pain et elle s'est retrouvée nue. Wow. Mais le jour-là, elle m'a fait ma fête. Devant les enfants. Elle m'a bastonné. Je ne dis pas qu'elle m'a tapé. Maman m'a bastonné. Et quand je le dis, j'ai les larmes aux yeux. C'est après thérapie que j'ai pu pardonner à maman. Et donc, depuis ce jour-là, j'aimais maman comme un enfant peut aimer maman, mais c'est fini. Sans plus. Sans plus. Wow. Et quand je grandissais, maman me dit, mais j'ai comme l'impression que toi, tu aimes plus ton papa que moi. Elle n'a pas compris que elle ne savait pas. C'est quand je suis allée à Paris pour les 2 ans de certification en thérapie imago qu'on a demandé qu'on fasse le voyage et que j'aille revoir mon enfance. Wow. Et parler à maman. Et non, de demander, et on m'a demandé d'aller dans ma maison, de voir les choses qui m'ont marqué depuis que j'avais 1 an, si c'est 2 ans, je me rappelle 3 ans. Les blancs aussi, hein, et si la maison est vendue? Tu sais, on dit souvent, c'est là où il y a un problème que les gens réfléchissent beaucoup.
Nous, en Afrique, on est là, on dit, oh, chez eux là-bas, attention, on sera étonné. Les gens réfléchissent là-bas. Et donc, on a fini ce voyage-là. C'est là que je me suis rendu compte que ma maman avait fait quelque chose qui m'aidait. Parce que de moment, on dit, mais tout le temps, tu es devant ton père, même quand ton... Parce que des fois, je ne faisais pas là pour que papa et maman se battent. J'avais 7 ans. Parce que cette rancœur était en moi. Mais c'était refoulé. Tout est en nous. Hein. La petite que tu étais quand tu avais 2 ans, là, c'est là. C'est des poupées russes. Et donc, on doit entretenir notre petit enfant et faire réconciliation avec nos petits enfants en nous. C'est très important. Et quand on m'a fait ça, je suis allée voir maman. Je dis, maman, on n'a qu'à avoir un langage de vérité. Et quand je lui ai raconté ça, maman me dit non. Ça dit, la première réaction de ma maman, c'était de pleurer. Elle dit, mais tu étais encore enfant. Je dis, maman, mais c'est resté dans ma tête. Comme quoi, hein, comme vous le dites, on dit que les enfants sont ça m'a marqué négativement. Et ma maman m'a présenté des excuses. Elle est allée acheter Tireli, là. Elle a acheté ça. Et elle m'a donné. Elle a rempli au moins. Elle a mis de l'argent dedans symbolique, de façon symbolique. Avec quel âge, ma sœur, à ce moment-là? Il y a 30 ans de passé. C'était déjà sirop. Oui. Et tout ce temps-là. Et tout ce temps-là. Et ça m'énervait parfois quand mon papa avait raison. C'est là où c'est dangereux. Que nos jeunes parents, les futurs parents fassent très attention. Quand papa était fâché et que je vois que c'est papa qui avait tort. Mais là, je fais tout possible. Tu lui montres la tête. Je te jure. Ouais. Et j'étais là. Et pendant les conférences, je dis aux parents, faites attention pour ne pas avoir des enfants comme Syrah. Quand ça ne va pas régler en même temps. Parce que maman a été injuste. Et nos parents africains, on te dit souvent, si c'est moi qui t'ai gardé 9 mois dans le ventre. Non, pardon, ne dites plus ça. Il faut faire attention. Parce qu'à un certain âge, les enfants sont manipulateurs. Donc, oui. la mauvaise. Moi, j'ai été marquée, donc comme tu le dis. Bon. Ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que je voulais savoir, en fait, on dit très souvent que c'est sur la femme que repose l'harmonie de la famille. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ah non, mais là, c'est ça qui nous tue dans le foyer. C'est cette façon, c'est un paradigme qu'il faut changer. C'est vrai que la femme, elle supporte beaucoup de choses parce que, tu vois, le ministre de l'Éducation, de l'Environnement, de la nourriture, de la santé, même de la gestion comptable, c'est elle. Elle est au quotidien de tout ça. Mais tel que les choses évoluent aujourd'hui, on parle de complémentarité de l'homme, entre l'homme et la femme. Chacun doit savoir jouer sa partition. C'est pourquoi quand les mères célibataires se retrouvent seules, je prie Dieu qu'elles rencontrent quand même une figure paternelle qui pourra les respecter et prendre leurs enfants comme enfants, les adopter pour les accompagner. Parce qu'il faut forcément la présence d'une figure masculine dans la vie d'un enfant pour son équilibre, vous voyez. Parce que pour moi-même qui ai été maman célibataire pendant longtemps, tu auras beau tout faire, mais l'enfant va te réclamer son papa. Merci. Il va te réclamer son papa. Moi, je me souviens, mon fils il avait 4 ans. Voilà, quand un soir, il m'a approché et puis il m'a demandé, mais... Maman Annick, c'est comme ça qu'il m'appelait. Maman Annick, mais pourquoi on ne va jamais chez papa? Alors qu'il n'avait jamais. Il avait 4 ans. Donc là, bon, moi, en tant que maman célibataire qui est jeune, je ne savais même pas quelle réponse lui donner. Oui. Donc j'ai dû improviser. Et ça, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi la vie est comme ça. Mais non, c'est les deux. Pour un équilibre, il faut les deux. Et c'est pourquoi les papas qui sont présents, mais qui ne brillent pas leur absence. C'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils sont plus absents que présents. Ils sont là dans le canapé, tu vois, ils sont invisibles. Ils ne sont pas là. Mais même si papa est invisible, là, il faut la présence de papa dans la maison. Voilà. Alors, vous êtes la spécialiste. On a été tenté de faire quelque chose. Chacune d'entre nous va vous soumettre des situations de CP, donc d'autres copines qui suivent le club, qui font partie de la famille, qui vivent des situations complexes dans leur vie de famille. Et vous, en tant que professionnel, vous allez leur prodiguer des conseils. Si vous voulez bien, Antonella va débuter avec sa situation. Okay. Alors, j'ai passé 5 ans avec un amour de jeunesse. Nous avons rompu parce que nos parents nous trouvaient jeunes à l'époque. Du coup, nous nous sommes perdus de vue, mais je n'ai jamais réussi à l'oublier. Aujourd'hui, je suis en couple et fiancée, je me marie bientôt. J'aime mon fiancé, mais je n'arrive pas à oublier mon premier amour. J'ai peur de faire le mauvais choix. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Et, mes chéris, je vais vous dire quelque chose. Tant que ce n'est pas clair dans la tête, là, ne vous engagez pas. Tant que ce n'est pas clair. Et que toi-même, tu es sûr de toi-même. Parce que ça, là, ça craint. Le jour où ils vont se retrouver dans des circonstances que je ne vais pas décrire ici, ça va prendre feu. Et là, on va parler d'infidélité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des questions que nous, professionnels, on pose. C'est pourquoi quand tu viens chez moi, tu dis, mon mari a fait, je ne peux pas travailler avec toi sans que ton mari ne soit là. Je m'occupe de toi et toi seul. Parce que quand on vient raconter, on raconte ce qui arrange. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il a fait
pour que l'amour, leur union ne marche pas. Et pourquoi, entre-temps, ils ne se sont pas revus pour discuter franchement? Parce qu'il faut faire le deuil de chaque relation. Tu es jeune fille, tu es sortie avec Paul, Jacques, Michel et tout. Et tu as eu au total peut-être 12 relations. Et beaucoup, tu n'as pas fait... Oh, aujourd'hui, ça dépasse. Le CVL. Et donc, tu n'as pas eu le temps de faire le deuil de ta relation et tu rentres dans la relation, dans la 12e relation ou la 13e relation. Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Tu es toujours marié avec tous ces hommes-là. Mieux, ou alors pire, si tu as eu des relations sexuelles avec ces hommes, chacun a déposé en toi une semence. Ça va prendre feu. Et donc, il faut forcément à un moment donné marquer une pause. Détruire toutes ces relations-là. C'est parce qu'elle n'a pas fait cet exercice-là. Et elle a besoin juste d'un accompagnement et se poser les vraies questions. Si elle était devant moi, il y a un test qu'on fait pour jauger. Dès qu'elle répond avant la 10e question, elle saura comment faire le choix. Et on amène, on prend le couple, on les accompagne également. Elle doit avoir la sagesse d'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas une honte. C'est pas une honte. Mais il va mal le prendre. Non, c'est elle qui connaît son homme. Et donc, c'est à elle de nous dire, ah, il va venir, il ne va pas venir et tout. Mais ce qu'on conseille souvent, allons sur une base de vérité, d'honnêteté. Bien sûr. C'est pas bien. C'est Il vrai, faut parce régler que ça. En début de relation, quand on n'est pas honnête, ça mène à beaucoup de choses. Ah, ça mène à beaucoup de choses. Imaginez Beaucoup en de mission, ils se retrouvent. L'amour de jeunesse, quand c'est pas bien, surtout qu'il n'y a pas eu de problème, on se sépare. Ça se rallume vite. Hein. Ah oui, oui. On va pour la pub, si vous me le permettez, les filles. Et puis on revient tout de suite. Familial. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce que nous sommes conscientes du fait que l'harmonie familiale a un impact positif ou négatif sur les enfants. C'est pour ça qu'il faut bien mener sa vie familiale. Les deux conjoints doivent le faire à bien. On a en notre compagnie Madame Podonou. Pardonne-nous. En fait, je voulais tellement faire mon trou de Sira Seke que... Madame Padounou, excusez-moi, autant pour moi. Madame Padounou est avec nous, c'est une spécialiste dans tout ce qui a trait à la famille. Et on le disait tout à l'heure, nous étions en train de vous soumettre des situations de vie familiale de nos CP. Antonella, elle a fait que vous avez donné un conseil juste. Voilà, c'est au tour de Niki, il me semble. Oui, c'est au tour de la fille du peuple là, de poser sa situation à notre CP Choc que j'adore. Donc je prends mon air sérieux, voilà. Mon mari et moi n'avons plus aucune communication. Il est distant, il préfère passer son temps dehors. Cela est survenu suite à une fausse couche qui nous a détruits. Je suis devenue amère. Depuis, je ne sais quoi faire pour sauver mon couple. Waouh! C'est dosé, hein? C'est dosé. C'est pimenté même. Beaucoup de couples sont à cette étape de leur vie. Je suis passée par là. Surtout que quand tu attends, l'enfant, ça ne vient pas. À un moment donné, il y a un grand fossé qui se crée entre ton mari et toi. Ils ont besoin de re-romantiser leur couple. Re-romantiser leur couple. Ils ont besoin de restaurer leur intimité. Je ne sais pas combien de fausses couches elle a eues, mais je veux juste lui dire que perdre un enfant, ce n'est pas la fin du monde. C'est la preuve qu'elle est fertile. Mais il va falloir s'asseoir avec son homme pour vraiment discuter. Qu'est-ce qui fait que... Après, parce que c'est paradoxal, c'est une douleur. On a besoin de l'un de l'autre, se tenir pour se calmer, dire mais qu'est-ce qui ne va pas, comment on va faire pour reprendre et tout. Donc quand ça vient comme ça, il y a un problème qui était là, qui se disait avant ça. Et donc la perte de l'enfant est venue parce que dans les couples, ce que j'ai constaté avec les conjoints qui viennent vers moi, même l'arrivée d'un enfant bien portant met de la distance entre... Voilà, donc c'est les deux côtés, quoi. Soit c'est un enfant qui est décédé, ou alors c'est un enfant qui vient parce que maman s'occupe tellement de son enfant qu'elle ignore. Voilà. Et maintenant, ici, vous savez, nous les femmes qui portons la vie, quand on n'arrive pas à mener la mission à bon port, on se culpabilise. Donc il revient à papa, à monsieur. S'il veut même, on va lui conseiller des spécialistes. D'abord, les aider psychologiquement. C'est un coup dur. Tout le temps, moi j'entendais les bruits d'enfants, les pleurs d'enfants, parce que le trousseau est là, mais l'enfant n'est jamais venu. Tu vois? Et donc, je vais demander qu'il y ait un suivi psychologique. C'est la première des choses. Malheureusement, en Afrique, on ne taille pas d'importance à cela.
Les deux ont besoin de suivi. Mais après, même quand tu es stressé, même là, tu as l'absence de règles. On te dit non, il faut éviter le stress. Les fibromes aujourd'hui qu'on oui, traîne. sinon les règles vont pas venir. Donc. Nick, les fibromes, les myomes, les kystes qu'on gère. Moi, j'ai accompagné un couple, finalement, on était obligé d'aller voir un gynécologue parce que ça n'allait pas. Mais le gynécologue me dit, Madame Seke, mais la dame a quel stress? Vous savez quel stress elle avait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Waouh. Non. Est-ce que c'est pas dû à son conjoint? Oui, c'est ce que je voulais dire. On se qu'on dit que ce mange n'est ce soir? qu'elle qui se prend la tête, mais imagine, lorsque tu fais la bourde, c'est-à-dire le repas qui ne lui plaît pas, il y a peut-être une réaction qui C'est finit ça. Oui, par c'est te ça. stresser. Je dis ça souvent aux hommes. Quand vous réagissez, quand vous êtes en face de vos partenaires, là, sachez comment réagir. Parce que la dame, elle est fatiguée. Elle a réfléchi toute la journée à comment te faire un bon plat. Matin, midi, soir. Et elle se lève, elle te cuisine avec amour. Et toi, tu manges parce que, bon, il y a un truc seulement qui n'est pas bon dedans. Tu te permets d'avoir une certaine réaction, de lui dire certaines choses. Franchement, ça, c'est blessant. C'est pas bien. Alors, on frustrant. parlait de couples qui ont du mal à garder un enfant. Il y en a qui en font et qui en font tellement que voici la situation. C'est quelle transition ça? Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Pourquoi Non, vous riez? non, on dit qu'il y a des gens qui tellement... Qui en font tellement que... On t'écoute, on va voir. Peut-être on va rire, peut-être pas. Si. J'attends que le calme s'installe. On C'est est calme. calme. Alors, une autre situation. Je viens d'apprendre que mon mari a un enfant hors mariage. L'enfant a 6 ans. Nous avons 7 ans de mariage. Oh. Il ne m'en avait jamais parlé. Le problème est que la maman de l'enfant n'est plus. Il me demande pardon et veut que j'accepte sa fille chez nous avec nos autres enfants. Je l'aime. Je veux pardonner son infidélité, mais je ne me sens pas de pouvoir accepter, par contre, l'enfant de l'autre femme. Donc, elle veut des conseils. C'est-à-dire qu'ils ont, C'est dur. ils ont 7 ans de mariage. Après l'enfant a 1 an 6 de mariage, Après il a 1 an fait de mariage, toi, tu allais manger dehors, poteau. On peut faire ça. Mais tu sais que j'en connais même, ce sont des confessions, le jour du mariage. Oui, oui, qui plonge. C'est grave, hein? Je ne sais pas si le mariage n'était pas chic, parce que je me dis qu'on peut voir Peut-être la côté, lune mais de le miel jour. n'était pas intéressante. Waouh. Elle allait Oui, se si l'on fait consoler trop ailleurs. lune de miel même. T'as dit quoi? Bah, c'est fait. Choc. Bon, on va essayer de On ne a pas quand même les trop- dépasser. Heureusement que déjà très tôt, elle a été informée. Parce que nous, on a rencontré beaucoup de familles où c'est le jour peut-être du décès du papa que 3-4 enfants. Pour ne c'est pas, ça, oh. voilà, tu sais, ils viennent et puis tu vois que Mais franchement, ton mari- d'une part, je pense qu'elle se dit aussi qu'il ne lui aurait jamais annoncé cela. Si la dame si n'était la pas dame là. n'était Encore. pas Voilà, là. donc voilà c'est un que truc qui est tu un n'as- peu, tu ça, n'auras- c'est triste quand même. Et ça revient au cas d'Antoniette, c'est ça, non? Antonella, oui. Antonella, manque de sincérité dans le couple. Comment est-ce qu'on peut bâtir une vie épanouie Sur du mensonge. sur du mensonge? Sur du mensonge. Et là, moi, ce que je peux dire tout de suite, là, parce que j'ai du mal souvent à tomber sur les cas comme ça. Quand vous allez les prendre à deux, vous allez mieux comprendre. Mais ce que moi, je peux dire tout de suite, l'enfant n'a rien, l'enfant n'a pas cherché bagarre. Justement. Et puis, je dis de considérer même que c'est un enfant qui est à l'orphelinat. Là où moi, mon cœur a saigné un peu, c'est que la maman est décédée. Entre son mari et elle, il peut y avoir un autre suivi psychologique. Parce que tout le temps, l'enfant va lui rappeler que donc, depuis 6 ans, tu me trompais. Et la femme sera là en train de dire, mais quand est-ce que ça se passait? J'étais où? Mais À comment quel ça se- moment? À quel moment? À Et donc, quel quand est-ce moment? qu'il a fait le trousseau? Et dans ce cas, là, tout le temps, ça vient. Et donc, si on accompagne pas ces dames, beaucoup de femmes sont dans les centres psychiatriques. C'est pas parce À qu'on les cause a de bassées. ça. Hein. C'est à Parce cause de ce qu'elle n'a genre pas de pu choses. supporter. Elle n'a pas pu supporter cette trahison. L'infidélité, ça peut arriver dans le couple. Mais je vous en prie, c'est votre degré de maturité qui vous aidera à gérer cette infidélité. Et puisque cette dame est décédée, je t'en supplie, prends l'enfant là. Considère que c'est une œuvre utile que tu es en train de faire. Dieu, il va pencher dans ton cœur. C'est tout ce que je peux te dire, sinon c'est difficile. Franchement, C'est chaque jamais cas par hasard, est oui. singulier. Je vous On assure est tout. super contente de vous avoir eu sur ce plateau, madame. C'est clair. Pardonne-nous, pardonne-nous. Enfin. Voilà. Bah oui, bah je peux le faire. Je peux le faire. Non, mais plus sérieusement, vos conseils avisés vont nous aider nous-mêmes à savoir comment mener nos vies de famille, à faire attention pour ne pas
soulever avec nous, partir avec des charges de notre passé dans notre vie de couple et indexer le conjoint en lui faisant croire que, ou du moins en nous mentant à nous-mêmes que tout vient de son fait, tout est de son fait là. Donc il faut se réconcilier avec son passé, comme vous l'avez dit, et puis donner un cadre de vie très harmonieux à notre progéniture. Il y va de sa stabilité. C'était un plaisir pour nous d'avoir échangé sur ce sujet. On va se retrouver pour une prochaine édition. Mais avant cela, on tient à prendre votre mot de fin. Merci. Merci, vous avez fait un très bon résumé. Je tiens simplement à dire au peuple ivoirien qu'il est formidable. J'ai aimé l'accueil, surtout du côté des confrères et des consoeurs. Vous voyez, je dis, je peux bien faire 15 ans à la télévision nationale béninoise et venir ici, personne ne va me calculer. Et donc, à tous ces confrères et consoeurs qui m'ont tendu la main, je leur dis infiniment merci. Je voulais souffler, c'était pour un événement, je suis venue. Je vous l'ai dit. Ah non. Je suis venue dans le cadre d'un festival, mini-festival d'abord pour les familles. Famille en fait. Et donc le clos de mon séjour de 2 semaines, c'est le 9, la Pâque des familles où on va rester ensemble. Et le thème, c'est les secrets pour libérer la joie dans le couple. C'est important de retrouver la joie dans nos couples. Comment les uns et les autres peuvent accéder, avoir accès à C'est sur mon numéro WhatsApp, ce numéro WhatsApp international. C'est le 00 229 62 400 000. 400 000 là. Eh bon, je m'arrête là. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui dans le club. Bah, vivez heureux dans vos familles, aimez vos enfants, aimez vos conjoints, soyez fidèles s'il vous plaît. Soyez fidèles, oh, soyez fidèles. On va danser avec elle. One chop my palette, the guy for them be waiting. But I get God no go forget. No time for regretting. I'm housing and estating. My OS is updating. Calculating.